Quels sont les liens entre l'entrepreneuse et l'intime? Quels sont les liens entre le périnée et le talent? Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'une sage-femme devient entrepreneuse? Ça va peut-être vous paraître dans un premier temps tiré par les cheveux. En fait, c'est mon métier de sage-femme, l'accompagnement de la puissance de la naissance naturelle et l'accompagnement de la réhabilitation du périnée qui m'amène à cette vidéo. De quoi je me suis rendu compte? Eh bien, je me suis rendu compte à quel point les bassins de la femme moderne en tout cas, était sans énergie, sans vie, figé, crispé, dans beaucoup de peur. Et de fil en aiguille, en accompagnant, en petit à petit, en comprenant qu'est-ce qui est imprégné dans cette musculature, de la fondation de notre maison intérieure. C'est la fondation de notre maison. Donc, comment qui que ce soit, et je comprends les hommes aussi, je m'adresse principalement aux femmes, c'est plutôt le public que j'ai l'habitude d'accompagner, j'ai aussi accompagné des hommes, et pour moi c'est exactement le même processus énergétique. Comment c'est possible sur une fondation qui est pas en bon état, comment c'est possible d'ouvrir sa maison, d'ouvrir son cœur, comment c'est possible dans cette maison de créer, de vibrer, de déployer, et comment c'est possible, du coup, de construire un business, d'entreprendre quoi que ce soit son art, que ce soit créer une famille, que ce soit construire cette maison justement, peu importe, c'est une énergie de la base, c'est notre énergie de vie qui est stockée dans la profondeur de notre bassin, et qui ne peut s'élancer que s'il y a un point d'appui. Toucher le fond pour rebondir. Pourquoi il faut toucher le fond pour rebondir? C'est parce que ce fond n'est pas en bon état chez la plupart d'entre nous. Il suffit que vous posiez la question. Fermez les yeux. Si je considère que mon corps est une maison, comment sont mes fondations? Très souvent, on me répond « Mais Anne, je ne sais pas de quoi tu parles. » En répondant ça, vous avez répondu à la question. C'est que ces fondations, elles ne sont pas connues, elles ne sont pas accessibles. Donc, c'est exactement là où je veux en venir en parlant de quel rapport entre le talent et le périnée. Le talent, très souvent, il se manifeste dans la tête. Les hypercréatifs, les multipotentiels en particulier, les gens qui sentent qu'ils ont des pépites, c'était mon cas par rapport à mon métier de sage-femme. Je voyais bien que j'avais des compréhensions, que grâce aux accouchements à domicile, je déployais une compétence inconnue, puisqu'il n'y a plus de sage-femme quasiment qui s'occupe de cette énergie de vie. Quel rapport entre la sage-femme et l'entreprise? Mettre un bébé au monde, c'est aller de quelque chose qui n'est pas manifesté. Le bébé, avant d'être là, ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer. Deux gamètes, un ovule, un spermatozoïde, qui vont se rencontrer dans une matrice. Qui fait qu'un bébé, en tout cas quand il est dans la matrice, il ne sait même pas qu'il est sur Terre, il ne sait même pas qu'il est encore créé, manifesté, incarné, puisqu'il est en nous, en amnios, en placenta, en mère. Il ne sait même pas qu'il y a une mère autour de lui, il ne sait même pas qu'il y a un père. Il ne sait même pas qu'il y a le chaud ou la froid. C'est comme un talent, c'est comme une entreprise. Il y a un moment où elle n'a pas de consistance. Vibratoirement, elle existe, puisque ça va arriver un jour à ce bébé qui va se créer, comme l'entreprise, mais elle est vibrée avant d'être manifestée. Et par la naissance, le bébé se manifeste dans l'incarnation. C'est exactement le même processus
d'une naissance de son talent, de mettre au monde son talent, de mettre au monde son entreprise, de mettre au monde toutes ses créations. La famille en fait partie, l'amour en fait partie, l'abondance financière, l'abondance de l'environnement. Voilà, là, ce lien entre entreprendre et l'intime, ça se passe dans l'intime, cette énergie au service de la vie, cet élan de vie, il est dans notre intime, il est dans notre énergie sexuelle. Cette énergie sexuelle, elle n'est pas que au service d'une sexualité. La sexualité est juste un aspect de cette énergie de vie. Donc, créer une entreprise, ça n'est pas aller chercher là-haut et rester là-haut, donc ça n'est pas penser. Ça n'est pas rester dans le feu des pensées, dans le mental qui surchauffe. Et il surchauffe, ce mental, parce qu'il ne descend pas chercher appui dans la base, dans la sérénité, activer la force, une force tranquille, puissante, douce en même temps, d'autant plus qu'elle est tranquille. Et pour ça, ça demande d'aller voir est-ce que c'est tranquille en bas et de dégommer ce qui n'est pas tranquille. Pour que ça puisse naître dans une émergence, donc descendre pour naître et laisser cette émergence se faire. Voilà. Les liens. Et du coup, la sage-femme, eh bien, si j'étais restée sage-femme dans un certain cloisonnement d'une certaine pensée, remboursée par la sécurité sociale, donc pas de puissance financière, pas de reconnaissance, etc., eh ben, je ne peux pas déployer cette pensée que la naissance, le processus de la naissance est un processus qui est là tout le temps. Au moment de la création, où on descend dans cette énergie, chercher notre puissance, notre force tranquille, c'est, on peut comparer ça à la métaphore d'une contraction de l'accouchement. C'est pas toujours confortable. Sauf qu'après la contraction, il y a toujours relâchement. On retrouve ça aussi dans les mouvements du souffle. Expire, contraction, inspire, déploiement de la cage thoracique. Bon, c'est inversé au niveau du diaphragme, mais peu importe. Ces mouvements, ça resserre, ça s'ouvre, ça resserre, ça s'ouvre, c'est le mouvement de la vie. Créer une entreprise, c'est un mouvement de vie. Notre entreprise est notre corps. Notre entreprise ressemble à notre ADN. Si nous allons faire les audits d'une entreprise, c'est clair qu'on retrouve l'histoire du créateur. Voilà. Alors, si ça vous parle, si ça vous inspire, commentez, mettez vos petits pouces, vos likes. Si ça vous énerve, j'ai des personnes qui sont pas d'accord avec ça, ben, bien sûr, communiquez, parce que moi je suis une chercheuse de vie, la sachant que j'ai été à chercher qu'est-ce qui coince dans ce bassin, dans cette naissance, qu'est-ce qui fait que ça ne se met pas au monde. Et en transposant ça à l'accompagnement des entrepreneurs, et surtout entrepreneuses, mais aussi quelques hommes, eh bien, j'observe que c'est le même mouvement et que c'est dans du vibratoire que j'accompagne dans du corps. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la pensée du corps? Pour ne pas nourrir encore la tête qui en peut plus d'avoir des PDF, qui en peut plus d'avoir faut faire comme ça, qu'on peut plus. Voilà, c'est une naissance de l'intime, c'est dévoiler aussi, c'est oser se montrer, c'est oser dégommer des tas de choses que on croit qu'il faut laisser dans le secret, dans l'intime, notre talent. On croit on n'ose pas en parler. Alors qu'en fait, le monde a besoin que nous naissions. Le monde a besoin de bébés pour continuer. Et nos entreprises, ce sont des bébés. Et si on y met du beau, de la bienveillance, de la clairvoyance, de la douce puissance, c'est-à-dire chercher sa puissance et en même temps y mettre la délicatesse de la douceur, de l'énergie du féminin. Ce qui ne veut pas dire femme, mais l'énergie du féminin dans du masculin. C'est ce que m'a appris mon métier. Et c'est ce qui fait que, en tant que sage-femme, à un moment, j'ai vraiment compris qu'il fallait que je passe à autre chose pour pouvoir partager ce que la naissance, que la puissance de la naissance, la puissance de l'accompagnement des femmes dans l'enfantement, des familles, m'a donné comme pépite.
Voilà, donc je suis Anne Douchet-Morin et maintenant j'accompagne les entrepreneuses ambitieuses à descendre dans cette douce, sereine puissance de l'intime pour déployer les talents, impacter le monde et cela sans surchauffe du mental. J'ai créé un programme que j'ai appelé Anne Business, donc si ça vous intéresse, contactez-moi et puis surtout commentez comment ça vous fait vibrer ce que je vous raconte là. À bientôt.